Bienvenue à Vitamine du Cœur, je suis Audrey Mac. Et je suis tellement ravie d'être avec vous parce qu'aujourd'hui, je vais parler d'une équipe dynamique. Dieu et toi, vous êtes une bonne équipe. Savez-vous? Alléluia! Dès le début des temps, Dieu a choisi l'homme pour faire partie de sa création et pour faire partie de cette équipe, d'un partenariat divin, comme je l'appelle. On voit que Dieu a créé l'homme au début en son image, vous vous rappelez. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a invité à travailler avec lui. Il a créé des millions d'animaux, des reptiles, des oiseaux, des poissons, des mammouths, bref, tout. Et il a dit, Adam, viens ici. Tu vois tous ces animaux, ils vont défiler devant toi. Tu dois leur donner un nom. C'est toi, tu as la charge de les appeler, de leur donner un nom selon leur apparence, selon leur personnalité, selon leur habitat, selon leur rôle, bref. Et ça exige, une confiance extrême de la part de Dieu, que Dieu fasse confiance à l'homme pour nommer et appeler tous ces animaux que Dieu avait créés. Et ça montre que Dieu faisait confiance en l'homme et savait que l'homme était capable de le faire. Et on remarque que là, Adam n'a pas dit « Ah ben non, Dieu, je peux pas, je suis pas assez bon, je suis pas assez éduqué, je suis pas ceci, je suis pas... » Non, Adam, il était fait à l'image de Dieu, il a dit « D'accord » et puis il a assumé la tâche. Et ça a exigé alors un cerveau, mais brillant, vous comprenez? Et alors là, on voit que Dieu et l'homme ont travaillé ensemble. Car Dieu lui faisait confiance, Dieu a choisi de donner à l'homme cette position, non seulement de confiance, mais de faveur. Amen. Et quand Dieu a mis cela en place, vous savez qu'est-ce que Dieu a dit? Oh, c'est très bon. Ça lui a fait plaisir de pouvoir faire confiance à l'homme. Et pourtant, certains d'entre vous, quand vous pensez à Dieu, vous pensez que Dieu ne vous fait pas confiance, que Dieu vous regarde avec dédain, que Dieu ne va rien vous confier, que Dieu, il vous supporte. Non, 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 non. Dieu vous regarde avec amour, avec délice, avec joie, avec confiance. Et toute sa faveur, il l'a mise sur vous. Amen. Alléluia. Et vous savez que l'homme, au début, il était appelé à régner, à dominer sur la terre. Vous vous rappelez Genèse 1, versets 26 à 28? La Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, qu'il assujettisse, qu'il domine sur tous les animaux, tous les oiseaux, tous les reptiles, sur toute la terre. L'homme était appelé à régner et à dominer. Dieu lui faisait confiance. Amen. Il avait ce rôle. Il était, en fin de compte, chargé de la terre, intendant de la terre. Amen. Il devait non seulement s'en occuper, mais il devait la protéger, la garder. Amen. Alléluia. Et vous savez que Dieu avait mis en l'homme et avait confié à l'homme ce pouvoir de création. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu avait cette capacité divine de pouvoir créer avec ses paroles. Amen, on le voit, Proverbe 18, verset 1, il dit que la puissance sont dans la bouche. Le pouvoir de la mort et de la vie sont dans nos lèvres. C'est Dieu qui a fait cela ainsi. C'est Dieu qui nous a confié ce pouvoir de création. Et alors, c'était le désir de Dieu de pouvoir faire confiance, d'inviter l'homme dans ce partenariat divin, d'être Dieu, Père et Fils, si vous le permettez ainsi. Et Dieu, oui, il vous regarde avec plaisir et il vous fait confiance. Et bien sûr, certains d'entre vous dites, ah ben oui, maintenant, l'homme a péché, l'homme est tombé, ben Dieu ne peut plus faire confiance à l'homme. Oh non, loin de là. Vous savez que cette confiance, elle nous a été redonnée en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce partenariat divin, cette équipe divine, elle a été restaurée en Jésus-Christ. Nous sommes à nouveau créés en l'image de Dieu. 1 Jean 4, 17 dit « Tel que Jésus est, tel vous et moi, tel nous sommes dans ce monde. » Nous sommes créés dans notre esprit à l'image de Dieu, identiques à Dieu. Alléluia. Nous sommes aussi appelés, vous le savez, à dominer et à régner. Romains 5, 17. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice vont régner dans cette vie en Jésus-Christ. Oui,
Nous sommes appelés à régner en Jésus-Christ. Dieu nous fait confiance. Il nous a confié cette terre. Non pas pour qu'on aille, comme je dis, green et tous les trucs là un petit peu bizarres qui se passent, mais pour que vous et moi, nous puissions nous occuper de la terre, veiller sur la terre, protéger la terre, exercer l'autorité sur la terre. Car en Jésus, Jésus nous a dit, je vous donne toute autorité. Amen, amen. En mon nom, je vous donne les clés d'autorité, Matthieu 16, 19. En mon nom. C'est cette procuration que nous avons obtenue dans le nom de Jésus. Et nous sommes appelés à maintenir l'ordre sur la terre. C'est pour cela que nous avons l'autorité. Amen. Et vous savez, la Bible nous dit, c'est un verset que j'aime beaucoup, dans Éphésiens 3, versets 10 à 11, la Bible nous dit que la sagesse de Dieu, infiniment diverse, soit maintenant manifestée sur la terre par l'Église, aux principautés, dans les lieux célestes, aux puissances, selon le dessein qu'il avait formé de tout temps et qu'il a exécuté par Jésus-Christ notre Seigneur. Voyez, ce que Dieu avait mis en place tout au début, c'est-à-dire confier la terre à l'homme, lui donner l'autorité pour que l'homme maintienne l'ordre et s'occupe de la terre, Dieu, en Jésus-Christ, il a restauré ce partenariat divin. Nous sommes maintenant appelés à exercer l'autorité. Pourquoi? Pour montrer aux forces de l'ennemi que c'est Dieu qui règne sur la terre. Pour montrer à force de l'ennemi que nous allons garder, protéger, maintenir, nous occuper de la terre. C'est à nous de le faire. Et quand on exerce l'autorité sur la terre, on met les forces du diable, on les met à leur place. C'est à nous de le faire. Amen. Et le diable sait, oui, c'est Dieu qui règne sur la terre. Car au travers de nous, ce partenariat divin, cette équipe de choc dynamique, nous pouvons montrer à l'ennemi que Dieu est Dieu, le créateur. Et vous savez, nous aussi, mes amis, ce pouvoir de création que Dieu avait confié à l'homme au début, nous a été restauré. Vous savez que, vous avez lu peut-être dans Marc 11, verset 23, il dit que si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que c'est ça? La puissance de création. Dans notre bouche, nous pouvons être comme Dieu, parler et créer, et croire dans notre cœur que ce que l'on dit se fait, on le verra s'accomplir. Et nous devons utiliser cette puissance de création, l'utiliser à bon escient, avec sagesse, avec autorité. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela, mes amis, si vous pensez que Dieu est déçu, que Dieu ne vous regarde pas avec confiance, que Dieu, il est un peu en se disant « Ah ben oui, l'homme maintenant ». Non, non, changez votre avis, changez votre façon de penser. Dieu vous regarde avec amour, avec fierté, si je peux le dire ainsi, une bonne genre de fierté. Dieu vous regarde en disant « Voici mon fils, voici ma fille en qui j'ai mis toute ma faveur. Il vous a tout confié. Et c'est à vous et c'est à moi maintenant de prendre cette position de confiance, dans ce partenariat divin et de commencer à exercer cette autorité, de commencer à utiliser notre bouche, cette puissance de création et de le faire avec sagesse, de déclarer des bonnes choses, de créer, amen, la vie, amen, dans votre vie, dans votre famille, dans votre... Parlez la vie, parlez avec grâce, utilisez cette puissance de création, car c'est Dieu qui nous l'a confié. Et vous savez, comme on dit, la pomme ne tombe pas loin du pommier. Ben voilà, vous êtes une pomme qui est tombée du pommier. Dieu est le pommier, vous êtes la pomme. Vous êtes exactement créés en sa ressemblance, avec la même autorité, avec la même puissance de création dans votre bouche. Vous êtes quelqu'un de magnifique, de puissant, d'admirable, quelqu'un à laquelle Dieu est tellement fier de vous appeler son fils, sa fille, son être bien-aimé, en qui il a mis toute sa faveur. Amen. On se retrouve bientôt pour une autre vitamine, mais jusque-là, regardez-vous dans le miroir et dites « Waouh, Dieu est fier de moi, Dieu m'aime, Dieu, il me fait confiance, Dieu m'a tout confié. » Alors,
Soyez fiers de vous-même aussi. Amen. D'une bonne manière, vous le comprenez. Amen.